Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Miguila, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vemborama, Mbouda Vignantina, Réveillon, Doti Mavongo, Petit Soir Propre, Angène Bakaji, Femme d'affaires, Maman Alaba Yvonne, Maman Gissen Choua, Maman Inès, Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Toumba, Maman Jean Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, qui est en ce moment en Allemagne, Maman Georgette Moukouna, Maman Maman Edwige Kapela, Maman Elisabeth Kassonga, Maman Agnès Ngalula à Londres, Maman Auditoré, Maman Joséphine Kolomoni, Nogoraf Mangema, Maman Juliette Mangema, Ben Kalombo, Maman Solange Kisita, Jano, José Antonio, Jean-Roger Kambala à Paris, mon frère Armand en Allemagne, Moseli Kankou à Lubumbashi, Coco Kambala, Fernand Kambala, Maître Véronique Moujani à Birmingham, sans oublier Maman Dina Makiese, Maman Rose Kaleta et mon frère Weskoka, le Wengemen, avec l'artiste musicien Babi Ndombe, Black Ndombele. Je te salue mon frère. C'est encore moi votre frère Kenjo Mukenji, le membre de l'UDPS. Je viens une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Kenjo Mukenji pour l'actualité, pour mieux vous expliciter les étapes de la révolution que le président Félix Tshisekedi de l'UDPS mène pour libérer notre pays. Alors, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, c'est lundi, le début de la semaine. Je vous salue. Au sommaire, il y aura quelques 2 ou 3 commentaires des amis que je lirai. Un mot sur la Coupe du Monde. Le dossier de la Cour constitutionnelle. Attention à la manipulation. Il y a une manipulation qui circule déjà. Attention. Et enfin, Kagame déclare que Donald Trump lui a dit de fermer la bouche et de quitter la RDC. Oh, il y a des problèmes de FDLR. Trump lui dit, shut up, close your mouth, get out from the Congo. Kanga munoronayo, bima na Congo. Bwikila mukana mweba, kalaboka, bima na Congo. Ça c'est tout. C'est Kagame lui-même qui déclare. Trochi la vidéo. On a eu l'information depuis longtemps, mais je n'avais pas la vidéo. J'attendais la vidéo pour mieux faire l'émission. Maintenant, j'ai la vidéo. Je vais vous présenter la vidéo et on va essayer de... Voilà, tout là. Et on parlera aussi le secrétaire général Augustin Kabouya qui est allé inspecter la rocade. Et puis, il a tenu une matinée politique hier. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, on l'appelle secrétaire général Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Deuxième vidéo, Denis Lessi, Toyoka Denis Lessi, le prophète de la nation. Alors, on a dit, prophète, Lukuta, Roland Dalo, Lukuta, Denis Lessi, Alobaki, Bolanda. Donc, on a la deuxième vidéo. Troisième vidéo, AFC M23 et Koufi. Fini, terminé. Ça ne vient pas de moi, ça vient à Batunabango. Batunabango de Balobi, ça dit constat que M23, c'est une histoire révolue. Masolo et Sili. Voilà. Il y aura encore, j'ai encore un élément ici, là. Un élément. On a lancé la émission du Soussou. Tout là, on verra comment on va dispatcher tous ces éléments-là, tous ces éléments que nous avons. Tout là. Alors voilà. Aujourd'hui, c'est lundi. Boostons la chaîne. Boostons. Pour rappeler, on va booster la chaîne. Boostons la chaîne. Aimez l'émission. Chaque commentaire. Partagez l'émission, s'il vous plaît. Vous avez besoin d'abonner et belé, s'il vous plaît. Et surtout, booster la chaîne. Faites comme Philo Victor de la Messo. Digma Valérien, Jérémy Mambimbi, Maman Auditorial, Maman Inès, Matos de Jorine, Maman Georgette Moukouna. Voilà. Tatoukaji Bedi Tumba, Tatoukaji Alice Kapinga. En tout cas, Luluka James, Gabriel Luluka à Luxembourg, vous partagez l'émission. Voilà, s'il vous plaît. Edouard Kamba, merci beaucoup. Maman Véro Moutombo, merci. Alors, très rapidement, tu as un commentaire na biso, na banda commentaire na papier, tu as un commentaire na téléphone. Tu as un papier na téléphone,
Le téléphone, non. Moukoulou Papier le can que je salue à le Biboé. Je viens de donner mon avis sur la vidéo montrant le DG de Natra visitant un dépôt de rail quelque part. Ne serait-il pas judicieux de faire un appel d'offres pour choisir voilà, le meilleur fournisseur, voilà, la meilleure offre. Voilà, moi je crois que ça a été fait, je crois, car on peut trouver un fournisseur capable d'assurer aussi une logistique qui permet d'installer le chemin de fer en un temps record en utilisant des engins et une technologie moderne. Bon, moi je n'ai pas voulu fouiller à l'intérieur, j'ai beaucoup plus célébré parce que nous avons émis notre point de vue sur l'état vétuste des rails, voilà, mais chaque chose à son temps. La première démarche, la première étape plutôt dans leur démarche, c'était de démarrer le train. Démarrer le train. Voilà. Ouvrir les rails, démarrer le train. Et maintenant, il faut commencer à remplacer les rails, 174 km achetés. Voilà, ce n'est qu'un début. Et puis, des nouvelles locomotives, des nouvelles voitures viendront à la suite. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Et puis, on apprend qu'il y a aussi une locomotive qui a pris feu à Lomami. Voilà, ne tombez pas la manipulation. Ça arrive partout. La 1384, on est à 2 avec mon aide-conducteur de Kamina jusqu'au kilomètre 121. Voilà. Je vous montre cela parce que à travers cette vidéo, vous suivrez des manipulations de nos ennemis. Au bout de la locomotive, Jean-Pierre Basombi, la locomotive fait dire que Sombi, ils ont payé la moto. Ça arrive partout. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que, comment je dirais, la voie ferrée au Congo, le transport ferroviaire au Congo a été interrompu pour un long moment, pendant plus de 2 décennies. Alors maintenant, la première étape, c'est d'abord ouvrir le chemin et utiliser les locomotives qu'on a trouvées sur place. Et après, on va commencer à remplacer cela petit à petit. Donc, beaucoup de la manipulation sont des choses qui arrivent. Il y a des trains, il y a des poteaux, tout et tout là. Voilà. Alors, Ben Kalombo, a tinelinga photo, a Bibika Pinga, randonnée. Elle n'est pas mariée. À la mobilité. On connaît Bibika Pinga, elle n'est pas mariée. Randonnée. Je crois peut-être que ça doit être Pero Luawa, Mbanga Karem Tassente. Voilà, donc on ne sait pas. Voilà les gens que vous suivez. Les gens sont sans moralité. Donc elle est prête à coucher avec n'importe qui, ne serait-ce pour avoir un enfant, pour avoir un mukanda na poto. Voilà. Ce qui peut Pero Luawa à randonner toye bandengeni. Alors, West Coca dit ceci. Kenzo Mukendi, la boussole. Merci beaucoup, mon frère. Merci de nous rappeler. Fais-le en continu, s'il te plaît. Pour Bisoba Congolais, Tobo Sanaka Noki. Je disais donc, nous rappeler les propos de Moukeba et sur Fachi. C'est très important que nous imprimions que Fachi est souvent dans l'anticipation lorsque nous ne le comprenons pas. Aza Soukana, grand prêtre. Fachi, tout doit kaka. Na on sa vidéo, on ne fait pas de sa vidéo de temps en temps. Robert Boukedi dit ceci. Le dialogue en gestation fait partie des outils, des stratégies et tactiques de la conservation du pouvoir. Regardons seulement. Vous comprenez? Dialogue, tactique, stratégie, la conservation du pouvoir. Voilà. Bon, évidemment, politique, il y a des stratégies politiques sur place. Sinon, le président Félix Tshisekedi a déjà négocié la conservation de son pouvoir en amont. Rappelez-vous de la théorie de Kenzo Mukendi.
sur l'acquisition et la préservation du pouvoir en Afrique. Marie-Jeanne Kalonji dit ceci: ces délinquants de la Mouka qui ont agressé les bâtisseurs doivent être arrêtés et sévèrement punis. Il faut Mochaïmaï et Kota. Trop c'est trop. Mochaïmaï. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ma commentaire, il y a papier Sikoyo. Jean-Roger Kambala a réagi sur la vidéo de l'évêque de Ouvira. Je crois que c'est Monseigneur Sébastien. Voilà, j'ai fait une émission sur ça. Alors, lui, il a abondé à mon sens. Contrairement à mon frère Didier Louaba, un intellectuel de Manchester, et de mon frère Adam Koumadi. Docteur Herman, je te salue. Excusez. Alors, Joseph Roger Kambala me dit ceci. L'évêque d'Ouvira, Monseigneur Sébastien, manque de profondeur. Il a fait une analyse superficielle. Comment peut-il dire que le président Félix Tshisekedi ne connaît pas Kagame alors que le président Félix Tshisekedi a placé Kagame au banc des accusés sur le plan mondial et Kagame dos au mur. En réalité, selon Jean-Roger Kambala, l'évêque de Ouvira est en train de faire effet miroir. En fait, en réalité, il parle de lui-même. Lui, l'évêque de l'Ouvira, qui ne connaît pas le président Félix Tshisekedi. L'évêque d'Ouvira apprenait à connaître le président Félix Tshisekedi. Et puis, Joseph Roger Kambala a exhorté les Congolais soyons focalisés sur le changement de la Constitution parce qu'il a remarqué qu'on a relâché. Il dit encore que ce dialogue, voilà, va dessiner une ligne de démarcation, de séparation entre les patriotes et les antipatriotes, entre les nationalistes et les vassaux de Kagame. Et ce dialogue va bloquer la congolisation de l'agression rwandaise. Merci beaucoup, mon frère José Kambala. José Malangu, je te salue. Il dit ceci. Les gens, Congolais, ils pour le dialogue. On pleurniche, on pleure pour le dialogue. Mais lui, il dit, regardons la réaction de Kagame. Le président Félix Tshisekedi était en réunion avec Ambongo. Ambongo annonce le dialogue et Kagame pleure. Et puis, il ajoute que comment peut-on dialoguer avec les gens qui sont sanctionnés par les États-Unis d'Amérique et l'ONU? Voilà, c'est impensable. Donc, inclusivité là-bas, on peut comprendre dans un sens où tous. Jonathan Mwambia, qui est en Russie, je le salue, il dit ceci, il a aussi parlé dans le même sens que mon frère José Antonio. Il dit, juste quand le président Félix Tshisekedi a parlé du dialogue, voyons la déclaration de Kagame. Alors, Kagame qui déclare que si on attaque, on détruit, on défait le M23, c'est la mort du Rwanda. Alors, il attend maintenant les réactions des kabylistes, katumbistes. À ce la réaction là-bas, pas Kolobani. Voilà. Ben Kalombo confirme que Mouyaya, kabyliste, il en a des preuves. Bana Congo, révolutionnaire Colin Mwanza, Moïse Kabonga, Djoubek, président de Sayo, je salue. Bana Congo dit qu'Enzo Mukenji, Pero Luwa Wambanga carré bipolaire, n'est pas bête. Il n'est pas bête. Eux-mêmes vont rejeter l'inclusivité. En réalité, Pero Luwawa se moque. Il y a C64, il y a Senko Ambongo Chole qui sont tombés dans le piège du président Félix Tshisekedi. Voilà, voilà Congo, à l'obit tout et tout là. Tout dans l'émission Nabiso, juste un petit mot. L'Espagne vient de gagner la Coupe du Monde. Bon, moi, je ne vais pas regarder la finale plutôt. Match à finale, à taille en ôté.
La équipe argentine, l'équipe Espagne. Vous allez me dire pourquoi ce sont des équipes de racistes. Donc voilà, apparemment l'Espagne est coupe. Par contre, quand j'avais suivi le match Angleterre-France, l'Angleterre a gagné, voilà, tout c'est Pelaki. Je vais au travail, je rencontre des Anglais. L'Anglais va lui dire, mais pourquoi l'entraîneur de l'équipe de l'Angleterre n'avait pas aligné l'équipe qui a joué contre la France contre l'équipe de l'Argentine? Directement, pas un seul Anglais, la plupart des Anglais que moi, avec qui je cause, évidemment, ceux-là qui parlent de football, ils se disent, qu'est-ce que vous vous attendiez avec un entraîneur allemand à la tête de l'équipe nationale anglaise? La trahison. Qu'espériez-vous? On place un entraîneur allemand qui dirige l'équipe de football anglaise. Vous espériez quoi? Et si on était en face de l'Allemagne, si l'Angleterre jouait avec l'Allemagne, qu'est-ce que cet entraîneur allait faire? Ça sortait de la bouche des Anglais. Après, ceux qui sont congolais, tous les entraîneurs congolais, voilà, là je réponds à mon frère Eric Kandekabamba, qui m'avait donné l'exemple de l'équipe de l'Angleterre. Écoute ce que les Anglais disent. Voilà. Parce qu'on doit copier les Blancs, on doit copier les Blancs. Mais ce qu'on va blanc, on va lobby que non, on ne peut pas avoir à la tête de notre équipe nationale une autre personne, un entraîneur d'une autre nationalité. Il doit être anglais. Et comment pouvons-nous accepter d'avoir un entraîneur allemand qui dirige l'équipe de l'Angleterre? Voilà. Le match a été vendu. Voilà, anglais, le match contre Argentine. Voilà. Alors, troisième point d'abisso, dossier à cour constitutionnel. Il y a une manipulation terrible, Banderonangaï, dossier à cour constitutionnel, une manipulation terrible. Oh voilà, la cour constitutionnelle a bloqué la loi organique sur l'organisation du référendum. Oh, président Félix Tshisekedi, il y a une pression, il y a opposition à péter. Congolais, on ne comprend pas. Là, on utilise des termes juridiques que vous ne compreniez pas. Il faut appeler des juristes qui vous expliquent le mécanisme, la manière. Voilà, donc, cour constitutionnelle. Vous êtes là, Natilabino, cour constitutionnelle. Azakoloba, président Kambouleka. Constitutionnel siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance, dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, voilà. ainsi qu'à la première ministre. Nasukiwana. Requête recevable, mais non fondée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous comprendre qu'est-ce qui se passe. Pour vous comprendre la Cour constitutionnelle de la RDC s'est déclarée incompétente pour statuer sur la requête introduite par Dilou Muntululu relative à la proposition de la loi portant référendum adopté à l'Assemblée nationale et transmise au Sénat pour seconde lecture. D'où tirez-vous les âneries que vous répandez avec sourire aux lèvres? R11 2680 relative à la requête à inconstitutionnalité de la proposition de loi portant référendum voté à l'Assemblée nationale, tout là,
la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Voilà. L'arrêt rendu n'a toutefois aucun lien avec la requête du président de la République. Il y a plusieurs dossiers. Le premier dossier, c'est la requête du président. Président Lobby, bon, Sénat assis à lever déjà option naïe. Moi, je dois promulguer la loi, mais est-ce que la loi est conforme à la loi organique du député, de l'honorable Ngoda Koy? Est-ce que cette loi est conforme à la Constitution? La Cour constitutionnelle avait déjà répondu que c'est conforme. Ok, président, vous pouvez aller. Mais maintenant, il y avait une autre personne, il y avait encore des individus, parce que tout Congolais peut saisir la Cour constitutionnelle. Il y avait maintenant un individu qu'on appelle Dilou. Dilou, ce monsieur s'appelle Dilou Muntululu. Lui, il est allé à la Cour constitutionnelle pour qu'on regarde l'inconstitutionnalité de cette loi. Bah, rejetant. Parce que yo zoa bazo manipuler comme un petit enfant ici là, bazo manipuler tout et tout là. La Cour a déclaré la saisine recevable mais non fondée. En droit, cela signifie que la saisine était régulière, mais que les arguments tendant à constater une inconstitutionnalité n'ont pas convaincu la Cour constitutionnelle. Autrement dit, la Cour n'a relevé aucune disposition contraire à la Constitution. Dès lors, rien ne s'oppose juridiquement à la promulgation de la loi. La conséquence juridique est donc suivante. La loi n'est pas annulée, la loi n'est pas censurée, le président est en droit de promulguer la loi. C'est fini. La langue d'accord, il va passer, va manipuler Binoté. Il y avait deux requêtes. Il y a président de la République, on a déjà répondu favorable, et il y avait maintenant un autre monsieur, Dilou Yaki, pour la inconstitutionnalité. Balobi, ils sont recevables, mais non fondés, rejetés en loi. Ils ont pépélé déjà tout et tout là. Pépélé. Voilà. Alors, Trump dit à Kagame de fermer sa gueule, de fermer sa bouche et de quitter la RDC. Trump dit à Kagame, close your mouth, shut up, and get out from Congo. Voilà Trump dans lobby. Trump à lobby. Alors, qui nous relate ce fait? C'est Kagame lui-même. C'est Kagame qui nous dit. Kagame Moutaïsi Bisoté. Toyoka Kagame, et puis on va faire le commentaire. Just shut up. Kagame Noko. So, this is what we are being told. C'est ce qu'on nous a dit. But making the people shut up, just shut up, I think it's going to be probably more difficult than people think. Same, they make it disappear. M23, by extension, they were saying even you, Rwanda, will make you disappear. So, this is what we are being told. C'est ce qu'on nous a dit. Making the people shut up, just shut up. Shut up. Seulement ferme ta bouche. Probably more difficult than people think. Voilà. Après, il y aura un évêque là, de Ouvira, un monseigneur Sébastien, on va vous dire que Félix Tshisekedi ne connaît pas, le président Félix Tshisekedi ne connaît pas Kagame. Voilà. Kagame qui pleure maintenant. Qui pleure. Dire seulement aux gens, shut up, ferme ta bouche. Kagame dit ceci. On nous demande de nous taire chaque fois que nous expliquons pourquoi notre armée est en RDC. Mais Kagame, tu niais, non? Tu niais que ton armée n'était pas en RDC. Maintenant, tu acceptes.
Alors, c'est arrivé quand Kagame était en réunion, il était en réunion du bureau politique de son parti politique FPR. Et il a affirmé que les efforts visant à faire disparaître le M23 revenaient par extension à vouloir disparaître le Rwanda. Donc en réalité, à faire disparaître son régime. Pas le Rwanda, le pays Rwanda sera là. Le peuple rwandais, les Rwandais seront là. C'est son régime. Il s'est également plaint que l'on demande au Rwanda de se taire chaque fois qu'il explique pourquoi son armée opère en RDC en présentant ce déploiement comme nécessaire pour combattre les FDLR. Ils disent qu'ils peuvent faire disparaître le M23. Par extension, ils disent même vous, le Rwanda, nous vous ferons disparaître. Wana Ezamaloba ya Kagame. Il utilise le pronom personnel on. On. Mais à la fin ici, on dit ceci. Les États-Unis d'Amérique ont également demandé au Rwanda de retirer ses troupes et son matériel militaire de la RDC, tout en appelant séparément Kinshasa à neutraliser les FDLR. Cette distinction affaiblit la tentative de Kigali d'utiliser ce groupe armé comme justification générale pour soutenir le M23 et violer la souveraineté de la RDC. On vous avait dit que guerre et Sili, ils ont comprendre les kagaté. Vous ont comprendre les thé. La Pessimino va faire, Boyoki Kagame qui parle. On nous dit. Alors, qui leur avait dit? C'est Marco Rubio. C'est le président Donald Trump. C'est les États-Unis d'Amérique. Le partenaire privilégié de la RDC. N'oubliez pas que nous sommes en deal avec les Américains. Ça va monter. Il dit ceci. Disparition du M23 égale la mort du Rwanda. En fait, pas le Rwanda, son régime. Azobanga. Circonstances et contexte. Dans quelles circonstances Kagame a fait ces déclarations? Il était en réunion avec le bureau politique de son parti, FPR. Donc, à qui on signalait que non, Biliaki Bisso, puis Kopi. Nous sommes à la croisée des chemins. À qui signaler Baron. Maintenant, le contexte. Dans quel contexte, dans quel environnement Kagame, dans cette réunion, déclare? Dans quel contexte? C'est très important, Mme Nazo Sabino. Dans quel contexte? La mort de Lindsey Graham, le sénateur américain proche de Donald Trump, le protecteur de Kagame. Quand les États-Unis d'Amérique veulent frapper, c'est lui, Lindsey Graham. Quand Kagame est venu aux États-Unis d'Amérique signer l'accord, c'est lui qui a persuadé Kagame de venir signer Nayo. Bon, ça, là, il a voté. À quoi il a piège? Lindsey Graham est mort à Koufi. Il a fêté son anniversaire de 71 ans. Le jour après, on l'a retrouvé mort. Est-ce que Nzambazo punir? N'oubliez pas, maman auditoria à l'oba, Boangabi Dingijilou, Lusanzu Dukulu. Tosaka, on a prié, Tochaba Lusanzu, pour le Congo, pour le régime de président Félix Tshisekedi, pour la paix à l'Est. Et nos ennemis vont s'exposer en spectacle et seront brisés. Maman auditoria. Donc la mort de Lindsey Graham, le contexte, l'environnement, l'ultimatum des Américains mi-juillet. Ultimatum des Américains mi-juillet. Sanctions contre AFC M23. AFC M23 et les Twinareneo. Alors, vous devez comprendre aussi ceci. Quand la SCP va ramener sanction, écoutez un élément que j'ai trouvé. En l'espace de 48 heures, l'architecture d'influence rwandaise dans l'est de la RDC a subi un double séisme. L'analyse des faits montre que les taux se resserrent désormais de façon concentrique autour
d'un seul homme, Paul Kagame. Premier élément, démantèlement méthodique des fusibles le 14 juillet. Le 14 juillet, le comité des sanctions de l'ONU a prononcé l'arrêt de mort politique de AFC M23 et du Twiraneho au Bazo Boumabatu na Minembwe. Validé à l'unanimité, sans aucun veto des États-Unis d'Amérique, de la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni. Les cinq membres permanents des Nations Unies sont d'accord. Russie, Chine, France Oyo, a soutenu Kagame. Angleterre, UK, Royaume-Uni, na États-Unis. Baza pour la sanction contre Nanga. AFC M23 na Twiraneho. Twiraneho est un mouvement rebelle aux hommes congolais, Oloya, Moïse Narugabo, Narubewa. Le M23 et le Twiraneho, les bras armés, sont définitivement marqués du sceau de l'infamie internationale pour leur exaction. AFC connaît Nanga, la vitrine politique perd de toute prétention. Fini, terminé. C'était une parenthèse. Pour comprendre, Kagame, ba bras séculiers, ba bras armés na Congo, ba boukiango déjà. Voilà. Donc, l'étau se resserre autour de Kagame. Donc, je vous ai dit, sanctions contre AFC M23, annonce du dialogue congolais par Ambongo, Ambongo Senko, Ambongo qui est qui? Ambongo qui est un des vassaux de Kagame, Ambongo qui dénonce l'agression rwandaise sur ordre du guide suprême de la RDC, le président Félix Tshisekedi. Vous comprenez, non? Dans le contexte, l'environnement au Kagame et Memi Kagame a sa déclaration Oyo. Premier élément, son protecteur, les États-Unis, a Koufi. Deuxième élément, l'ultimatum, il y a Marco Rubio. Troisième élément, sanction, il y a ONU contre Koné Nang AFC M23 na Twiraneho, c'est-à-dire Rubio Wana Moïse Narugabo. Et troisième élément, Souka, quatrième élément, l'annonce du dialogue des Congolais par Ambongo. Ambongo, c'est qui? C'est un des vassaux de Kagame qui a dénoncé l'agression rwandaise. Jamais Ambongo, Chaud de Mouteba ont dénoncé l'agression rwandaise. C'est quoi Ambongo a lobby. Ambongo a lobby en Pambaté sur ordre du président Félix Tshisekedi a lobby. C'est quoi Ambongo qui est en Rwanda total. Ambongo qui est en Rwanda. Bon, on lit Ambongo la Rwanda. Voilà. Vous comprenez, on a expliqué bien. Vous voyez une vidéo. Après, on viendra vous manipuler. On vous manipulera. Oh, la diplomatie du président Félix Tshisekedi ne marche pas. Yopondimi. Oh, le deal États-Unis, RDC. Ils ont simbaté. Et les États-Unis, les partenaires, ils ont bisoté. Ils ont manipulé. Yopondimi. Vous voyez ce qu'il y a commis? Wait and see. Wait and see. Donc, si Kagame s'entête à boy comme ça, ma troupe naïe. Ah, l'Italie, hein? Il m'aura comprendre, tout et tout là, Italie bichoté, voilà. Tout le monde a su qu'on y n'est. Mais déjà, cela veut dire que la diplomatie à distance du président Félix Tshisekedi marche très bien. Le président Félix Tshisekedi frappe Kagame. Lui, c'est qui est athée. Maman Stéphanie Ngombe, maman Yohan Maramouke, maman Meriko Seuko, maman Imeble Asuka, maman Suzanne Mongo, maman Rebecca, maman Cathy Fouta, maman Gracia, Pamphile Yanga, na Pesibino Mbote, voilà, na Pesibino Mbote, c'est qu'à Bozali Bignon surtout, voilà. Alors, le secrétaire général Augustin Kabouya était allé, deuxième émission Rosalin, bon, il y aura des nilés et tout et tout là. Voilà, le secrétaire général Augustin Kabouya était allé visiter la rocade. Mais avant tout ça aussi, il était allé consoler Ndeko Eliezer, qui avait perdu son fils. Il est allé au deuil.
Voilà. Mais je vous rappelle que c'était Jean-Augustin Kabouya à Salaki, matinée politique hier. Il a fait une matinée politique hier. Voilà, donc, dans élément, parce que je n'ai pas suivi l'entièreté de la matinée politique de secrétaire Jean-Augustin Kabouya. Je voulais d'abord la suivre. Après, j'en parlerai. L'émission, il y a Lobby Dango. Je vais soutirer quelques éléments. Oyo, on analyse tout et tout là. Ah, mais alors, sur le secrétaire général Augustin Kabouya, le président AI de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya Chilumba est allé visiter la rocade. En sa casquette de député national de la ville-province de Kinshasa, l'honorable Augustin Kabouya Chilumba a effectué une visite d'inspection sur différents tronçons des rocades afin d'évaluer personnellement l'état d'avancement des travaux ce mardi 13 juillet 2026. Accompagné du sénateur Jonas Kalambay, du questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Hervé Socrate Moubengay, et de l'ambassadeur de la Chine accrédité à Kinshasa, Augustin Kabouya, qu'il faut-il rappeler, est aussi secrétaire général de l'IDPS. Voilà. Donc, bravo, bravo CG. C'est ce que l'UDPS doit faire. Aller vérifier, aller surveiller les grandes réalisations du chef. Kokenena, port en eau profonde, tout et tout là. Madame Tobano, le bayango yo. Yango, secrétaire général Augustin Kabouya, Ayogara, membre simple de l'UDPS. Alors, là, nous avons vu le chef, le secrétaire général Augustin Kabouya, sommité à l'UDPS accueilli. Ce que yo, président sectionnaire, président cellulaire, président fédéral, bazo sala, port en eau profonde, na juridiction na yo. Bazo zelani pour que nous vérifions à vous. Bazo tombaka na mambouji, na juridiction na yo. Bazo zelani pour que nous vérifions. Voilà, c'est très très important, tout et tout là. Alors, maintenant, recommandation, il y a Kenjomu Kenji, le secrétaire général Augustin Kabouya. Maman Inège, Matos de Jorine, maman Georgette Moukouna, maman Rose Kaleta, Bozwa parti, Oyo, Tine la secrétaire général Augustin Kabouya, s'il vous plaît. Chef, vous êtes allé sur, vérifier, voilà, faire l'inspection, voilà. Mais Kenjomu Kenji fait des recommandations. La rocade doit être une route moderne. Donc, il faut l'éclairage public. Donc, il faut voir la lampadaire. C'était général Augustin Kabouya, Bunda, que projet wana, projet oya la lampadaire, na rocade, ba pesango, ba homme d'affaires, il y a UDPS. Il y a des hommes d'affaires de l'UDPS qui peuvent faire ce travail. Il y a ba lampadaire, éclairage public, na rocade, il y a 74 km. On doit mettre des caméras de surveillance. Ba caméra. Il faut nous là, on a bâti ba caméra. Et ça, c'est là un peu reculé, périphérique, et on doit surveiller cela. Tout tchango ba caméra. Alors, ba membre UDPS, ba kokocha, yango ba caméra de surveillance, ba caméra, yango tela ba vitesse. Ozo le kana vitesse à ma kasi caméra ezuyo, ba moni adresse na yo, ba eko kanga yo, au fouti amende. Il faut na rocade et ça na ba arrêt de bus. Place ici ka ba bus ba no téléma, ba taxi ba no téléma, ba bouewa, ba moto ba no téléma sans que ça crée des embouteillages. Donc il faut moi place moko oyo ba osala ba stand pour bus eko kota et télémi ba to ba déposer. Ba to UDPS ba ko sala. Pati Chindele peut le faire. Pati Chindele, c'est un homme d'affaires, il peut le faire. Homme d'affaires Christian Kanye peut le faire. Homme d'affaires Didier Mbouyi peut le faire. Bah, homme d'affaires bah, Congolais, Bazali, Ebele, ils peuvent faire ce travail. C'était Gérard Augustin Kabouya, Bunda, Bisso Bata UDPS, bah, homme d'affaires de Bisso UDPS, Bazoua, projet Oyo. Voilà, c'est un peu ça la roloba. Monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix à l'Est, prions pour le dialogue, prière pour le dialogue et banda. Prions pour le FARDC et le Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenji, membre simple de l'UDPS. J'ai besoin de vos prières à l'instant. Vous avez besoin de prière Nabino à l'instant, s'il vous plaît. Bye bye.